Il a grandi dans la maison du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et il n'avait qu'une dizaine d'années quand il a choisi d'embrasser l'islam. Calife des musulmans, il restait pourtant dans le silence de la nuit un serviteur humble dont les larmes coulaient en prière par crainte de son Seigneur. Son nom résonne de loyauté, de science et d'humilité. Un modèle intemporel pour nos enfants comme pour nous-mêmes. À son sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana madinatul ilm wa aliyum babuha » ce qui signifie « Je suis la cité de la science et Ali en est la porte ». Qui était réellement Ali ibn Abi Talib? Ne manquez pas cet épisode de Comprendre l'islam ensemble, dédié à l'une des figures les plus emblématiques et inspirantes de l'islam. Assalamu alaikum, nous sommes heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Comprendre l'islam ensemble. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme qui fait partie de ceux qui ont choisi de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des moments les plus difficiles et qui ont suivi sa voie avec la plus grande fidélité. Il a marché sur les traces de ses prédécesseurs, Abu Bakr, Omar et Othman. Que Dieu les agrée. Un homme courageux, loyal, juste et humble, doté d'une immense science et profondément animé par la crainte de Allah. Ce soir, nous parlons de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Sa vie n'est pas simplement une histoire que l'on raconte. C'est un héritage que l'on transmet, un guide pour les cœurs en quête de vérité et aspirant au paradis. Rapprochez vos enfants, ouvrez vos cœurs, écoutons ensemble ce magnifique parcours et ce qu'il a encore à nous enseigner. Ali ibn Abi Talib était le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'époux de sa fille Fatima, mais il était aussi le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le 4e calife bien guidé. Sa vie nous touche profondément tant elle mêle courage, sincérité et proximité avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est justement ce que nous allons approfondir ensemble en revenant sur les moments clés de sa vie. Donc, il s'appelle Abul Hassan Ali, fils de Abu Talib, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdu Manaf. Comme tu l'as rappelé, il était le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager de Allah alayhi salatu wa salam. Son ascendance rencontre celle du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam en la personne de Abdul Muttalib. Sa mère se nommait Fatima, fille de Asad, fils de Hashim, fils de Abdu Manaf. Il était le père de Al-Hassan et de Al-Hussein. Il a succédé à notre maître Othman ibn Affan, que Dieu l'agrée, en tant que 4e calife et a reçu le pacte d'allégeance au mois de Dhul Hijjah de la 35e année de l'Hégire, mais son parcours ne débute pas à l'âge adulte. C'est tout à fait juste. Allah lui a accordé ce privilège et cette particularité d'être le premier enfant à accepter l'appel du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut imaginer cet engagement sincère par amour de Allah et par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Oui, une âme, en fait, qui a connu la vérité dès son plus jeune âge.
loin de l'adoration des idoles. Il est né à la Mecque honorée 10 ans avant que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation. Et il a effectivement été le premier enfant à être entré en islam. Il avait quel âge? Il avait 10 ans. Il a grandi dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a pris en charge et l'a élevé dans sa maison. Et je te laisse nous expliquer pourquoi il était chez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Oui, en fait, à cette époque, il y a eu une grande épreuve qui s'est abattue sur Quraysh, et Abu Talib, le père de Ali, s'est retrouvé un peu dans la difficulté et avec peu d'argent pour élever ses enfants. C'est pourquoi le prophète a pris Ali chez lui, tandis que Al-Abbas, qui est le frère de Abu Talib, l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, lui, il avait pris Ja'far. Ja'far, c'est le frère de Ali. Donc, chacun a pris chez lui un fils de Abu Talib, Ali, chez le prophète, et Ja'far chez Al-Abbas, afin d'alléger la charge de Abu Talib. Donc, Ali a eu l'honneur de cette proximité avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en grandissant chez lui, mais également en épousant sa fille, Fatima. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a choisi pour gendre. Il lui a donné en mariage sa fille, Fatima az-Zahra. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à sa fille, Ankahtuki ahabba ahli bayti ilay. Ce qui signifie, je t'ai donné en mariage à la personne de ma famille que j'aime le plus. Masha'Allah. Et tu sais que Ali ibn Abi Talib avait différents surnoms. Il était surnommé Haïdara. Haïdara signifie le lion. Il a été dit que c'est sa mère qui lui avait donné ce surnom. Et c'est très révélateur de sa personnalité. Mais son surnom préféré, c'est celui que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Et là, il y a une petite histoire, une petite anecdote. C'est que un jour, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Fatima, donc sa fille. Et donc il est entré chez Fatima et l'a interrogé au sujet de Ali. Il lui a dit Aïna ibn ammik, ce qui signifie où est le fils de ton oncle paternel, c'est-à-dire ton cousin. Elle a répondu, il est là-bas, allongé dans la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est alors parti le voir. Il l'a trouvé allongé, mais son rida avait glissé de son dos. Alors, c'est quoi le rida? Le rida, c'est le vêtement qu'on porte et qu'on met généralement sur les épaules, parfois sur la tête. Et le prophète s'est alors mis à enlever la terre qui était collée sur son dos. Et comment on dit la terre en arabe? Turab. Il lui a enlevé donc la terre qui était collée à son dos en lui disant Ijlis Aba Turab, dans le sens assieds-toi Abu Turab. Et c'est ainsi que le prophète l'a surnommé Abu Turab. Masha'Allah. On comprend pourquoi notre maître Ali aimait qu'on emploie ce surnom, Masha'Allah. C'est le prophète, alayhi salam, qui lui a donné. Avant de parler du compagnon qu'il a été, le calife des musulmans qu'il a été, l'homme de science également qu'il a été, il convient de le décrire. Notre maître, Ali, était de taille moyenne, plutôt petit. Il était mat de peau, il avait un beau visage, de grands yeux très noirs et une large barbe blanche, qu'il ne teignait généralement pas. Il l'avait teinte seulement une fois avec du henné, puis il avait abandonné cette pratique. Ses épaules, quant à elles, étaient larges. Il avait beaucoup de poils sur la poitrine. Il était chauve et il souriait beaucoup. Il avait les mollets, quant à eux, développés et fins à leur extrémité, tout comme ses avant-bras. Notre maître Ali était parmi les compagnons les plus courageux. Il était de ceux
qui avaient le plus de connaissances pour juger et de ceux qui étaient les plus ascètes dans le bas monde. Il était détaché du bas monde et il avait une grande humilité. Il ne s'était jamais prosterné pour une idole. Il a grandi sur l'islam aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres créés. Ali était un homme modeste qui ne recherchait pas les plaisirs d'ici-bas. Il était tellement modeste qu'il portait des vêtements très simples, parfois très usés, alors même qu'il était calife, le chef des musulmans. Il ne portait pas de vêtements luxueux ou de longues capes qui traînent par terre, comme on le voyait des monarques de l'époque. Non, c'était quelqu'un qui portait plutôt des vêtements simples, qui arrivait à mimmoler, conforme à sa modestie et son ascétisme, son détachement. Il portait parfois un bandeau de couleur noire autour de sa tête et parfois un turban noir, tout comme notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait mis un turban noir en laissant pendre une partie de son extrémité le jour de la conquête de la Mecque. Il suivit les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur était attaché à l'au-delà, à l'amour de Allah. Il portait également à la main gauche une bague sur laquelle était inscrit Muhammadur Rasulullah, qui veut dire Muhammad, le messager de Allah, et Lillahil Mulk, à Allah la souveraineté absolue. Comme on parle de la biographie de l'imam Ali, il y a un autre aspect de sa personnalité que j'aimerais citer. Ali ibn Abi Talib était un fervent défenseur de l'islam, un défenseur des musulmans. Il ne comptait pas ses efforts dans le fait de servir l'islam, et ceci dans les moments de facilité comme dans les heures les plus sombres, les plus difficiles pour les musulmans. Je vais raconter une histoire importante dans notre civilisation musulmane qui impacte nos vies jusqu'à nos jours et nous montre son degré de sacrifice et d'amour pour le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque à Médine, il avait demandé à Ali de rester dans son lit car les associateurs de la Mecque s'étaient réunis et s'étaient mis d'accord pour le tuer. Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Jibril au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la ruse des gens de son peuple. Il lui a demandé de ne pas dormir là où il dormait d'habitude et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors invité Ali ibn Abi Talib à dormir dans son lit et à se couvrir avec un habit vert qui lui appartenait. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait avec courage, en se fiant totalement à Allah. Et au matin, les associateurs ont trouvé qui à la place du prophète? Ali. Et c'est là qu'ils ont su que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était parti. Et ils se sont mis à sa poursuite dans toutes les directions. Mais ce n'est pas là la seule leçon qu'on retient de cet événement, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé 3 nuits à Ali pour rendre à leurs propriétaires les objets qui avaient été laissés en dépôt chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par leurs propriétaires. Et il lui avait ordonné de le rejoindre ensuite à Médine. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que chaque chose qui lui avait été confiée soit rendue, alors même qu'il était poursuivi par des assassins. Ceci montre sa grande honnêteté. Donc, par la suite, après avoir rendu les biens, Ali a donc émigré de la Mecque à Médine illuminée à pied. Il est parti à pied, pas parti en bus, ni en train, sans voiture. Il a parcouru environ 450 km à pied. Que Allah Ta'ala la dirige. Comme tu l'as rappelé, la vie de Ali est marquée d'événements majeurs. Mais ce qui frappe
tout autant, ce sont ses nobles caractères. Ali, que Allah l'agrée et lui donne satisfaction, avait une science très étendue. Ceci est très connu. Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle a été interrogée à propos du passage de la main mouillée sur les bottines, les khouf, elle a répondu « Va voir Ali et pose-lui la question ». Cette parole, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre le degré de science de Ali. Et il lui suffit comme mérite la célèbre parole rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Ana madinatul ilm wa aliyun babuha » qui veut dire « Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte ». Quel éloge! Quel éloge de la part du prophète! Ali était parmi les compagnons celui qui connaissait le plus les jugements d'arbitrage. Il faisait partie des plus réputés des orateurs, des éloquents et des savants qui œuvrent conformément à leur science. Pour faire écho à cet éloge, je voudrais rajouter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Aqda ummati Ali », c'est-à-dire entre les gens dans ma communauté, celui qui est le plus fort dans les sciences des jugements, c'est Ali. Ce n'est pas tout. Notre maître Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu aussi, il a dit celui qui est le plus fort d'entre nous pour juger entre les gens, c'est Ali ibn Abi Talib. Et qui témoigne encore de la science de Ali ibn Mas'ud, c'est vrai. hein? que Allah Ta'ala l'agrée. Donc ce grand compagnon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous discutions entre nous et nous disions que celui qui était le plus fort des gens de Médine pour juger entre les gens était Ali ibn Abi Talib. Masha'Allah. Donc, si on regarde la vie de l'imam Ali, on constate son grand mérite. N'est-ce pas que Ali est l'un des premiers à avoir embrassé l'islam? Et où est-ce qu'il a grandi? Dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, ya salam. Donc, c'est un honneur pour lui qu'il soit le premier des enfants à être entré en islam. Et c'est également un mérite pour lui qu'il soit descendu dans la tombe du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque celui-ci est décédé afin de l'enterrer et qu'il ait participé à son lavage. Notre maître Ali possède d'autres mérites et d'autres caractères louables. Il fait partie des compagnons auxquels le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis. Quand le verset a été révélé, la parole de Allah Ta'ala, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Le verset signifie, dis, venez et allons appeler. Venez, nous appellerons nos enfants et vos enfants. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. Et il a dit, Allahumma ha'ula'i ahli. C'est-à-dire, oh Allah, ceux-là sont ma famille. Masha'Allah. On comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande considération pour Ali. D'ailleurs, à ce sujet, il y a la fois où le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a chargé Ali de diriger les affaires des musulmans en son absence. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a chargé Ali de rester à Médine, diriger les affaires des musulmans en son absence quand il est parti une fois hors de Médine avec un groupe de musulmans. Ali lui a dit « Ô messager de Allah, tu m'as laissé avec les femmes et les enfants ?» Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Amma tarda an takuna minni bimanzilati Haroun min Moussa illa annahu la nabiyya ba'di. » Cette parole du prophète alayhi salam signifie « Ne voudrais-tu pas être pour moi ce que Haroun fut pour Moussa, sauf qu'il n'y a plus de prophète après moi. »
En effet, il est connu que Haroun et Moussa étaient tous deux prophètes. Et Moussa avait aussi demandé à son frère, Haroun, de diriger les affaires des musulmans en son absence pendant sa vie. Alayhim as-salam. Et j'en profite, je rappelle que Haroun est décédé avant Moussa, et cela selon l'unanimité des historiens. Pourquoi c'est important? Parce qu'on comprend de ça qu'elle ne lui a donc pas succédé dans la direction des musulmans après la mort de Moussa. Donc ce hadith qu'on a cité ne signifie donc pas que Ali a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui succéder dans la direction des affaires des musulmans après sa mort. Ce n'est pas ça la signification. Barakallahu fik. Amin wa fik. Tout à l'heure, on a dit que notre maître Ali, que Allah l'agrée, était ascète. C'était quelqu'un de modeste. Et qu'il était détaché de la vie d'ici-bas. Il n'accordait pas d'importance, que ce soit bien matériel, ni à l'argent. C'est-à-dire que son cœur n'y était pas attaché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah d'accorder à notre maître Ali de faire preuve d'ascétisme dans ce bas monde. Et ceci s'est réalisé. Il a été rapporté qu'une fois, Ali était rentré au trésor des musulmans, Baytul Mal. Il est rentré à l'intérieur. Et il a vu quelques richesses. Il a alors dit, je ne veux plus voir cela ici, alors que des gens sont dans le besoin. Il a alors ordonné que ces richesses soient partagées. Et c'est ce qui a été fait. Il a ordonné qu'on nettoie cette pièce-là et il a accompli une prière. Allah. Il était compatissant, il pensait aux musulmans dans le besoin, il n'a pas profité de l'argent du trésor pour s'enrichir personnellement ou pour assouvir ses passions. Il pensait avant tout au bien-être des musulmans. Il recherchait l'agrément de Allah et la réussite dans l'au-delà. Il portait des vêtements très simples, parfois très usés. Bien qu'étant calife, il ne portait pas de vêtements luxueux. Une fois même, des gens l'ont blâmé pour ses vêtements. Les gens l'ont blâmé pour ses vêtements et il a dit « Qu'avez-vous avec mes vêtements? C'est mieux ainsi afin de ne pas tomber dans l'orgueil et que les musulmans prennent exemple sur cela. » En fait, la tenue modeste de notre maître Ali témoigne de son humilité et de son ascèse. Et d'ailleurs, notre maître Ali faisait partie des grands saints. Bien sûr. Des grands awliya. Parmi les plus grands. Et il lui est arrivé certains prodiges par la volonté de Allah Azza wa Jal. De nombreux recueils les mentionnent, les évoquent. Et parmi eux, il y a l'histoire de Abu Dharr, que Allah Ta'ala l'agrée. Il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé appeler Ali. Il a dit, je suis parti chez lui, je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Il a dit, je suis revenu et j'en ai parlé au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui m'a alors demandé d'y retourner. Il a dit, je suis reparti pour l'appeler et j'ai entendu le bruit d'une pierre à moudre. C'est alors que j'ai regardé et j'ai vu le moulin moudre tout seul, sans que personne ne le fasse tourner. Je l'ai appelé, il est sorti apaisé et je lui ai dit que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam l'appelait. Et il est alors venu au messager alayhi salatu wa sallam. Après son départ, je suis resté, ça c'est Abu Dharr qui raconte, il a dit après son départ, je suis resté à regarder le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il m'a dit Ya Abu Dharr, ma sha'nuk, dans le sens oh Abu Dharr, qu'est-ce que tu as? Alors il a dit, je lui ai dit ô messager de Allah, je suis au comble de l'étonnement. J'ai vu le moulin moudre dans la maison de Ali alors que
personne ne le faisait tourner. De nombreux récits sont rapportés sur les prodiges accordés à notre maître Ali. On peut aussi citer la fois où 2 hommes qui s'étaient querellés sont venus voir Ali pour qu'il règle leurs différends. Alors que Ali était assis, appuyé contre un mur, un des 2 hommes lui a dit « Oh émir des croyants, fais attention, ce mur va s'écrouler. » Alors Ali lui a répondu « Poursuis ton affaire. Allah me suffit comme protecteur. » Ali a prononcé la sentence entre les 2 hommes qui s'étaient querellés. Il s'est levé et le mur s'est écroulé juste après. Ça, c'est un prodige. C'est un prodige que Allah a accordé à notre maître Ali. Allah l'a protégé. Allahu Akbar. Et pour compléter sa biographie, on va citer quelques paroles de l'imam Ali dans la science du tawhid, la meilleure des sciences. Ce sujet est des plus importants. Et je commencerai par citer ce que le Hafiz Abu Nu'aym a rapporté dans son livre Hilyatul Awliya, que notre maître Ali, que Allah Ta'ala l'agrée, a dit « Man za'ama anna ilahana mahdoud, faqad jahila al-khaliq al-ma'boud » Cela signifie « Celui qui prétend que notre Seigneur a une limite, il ne connaît pas le Créateur, celui qui mérite d'être adoré. » Et oui, et le sens de sa parole, c'est que celui qui a pour croyance que Allah Ta'ala serait un être de grande taille ou de petite taille n'est pas un musulman. Celui-là n'est pas musulman, il ne connaît pas Allah. Comme ceux qui ont pour croyance que Allah serait situé dans l'une des 6 directions, comme par exemple en haut. Car en ayant cela pour croyance, ils auront considéré que Allah serait limité. Ce qui a une limite a besoin de qui lui a donné cette limite. Et ce qui a un besoin a une incapacité. Et ce qui est incapable ne peut être Dieu. Oui, ce point est vraiment très important. La parole de notre maître Ali, que Allah l'agrée, montre clairement que Allah est absolument exempt des limites. Et que donc, ceux qui attribuent à Allah la position assise, l'établissement ou la proximité n'ont pas connu Allah comme cité dans la parole de Ali. Et on va aller un peu plus loin dans l'explication. Un grain de poussière a une limite. Une fourmi a une limite. Et un être humain a une limite. Le soleil a une limite. Le ciel a une limite. Le trône a une limite. Chacun a donc besoin de qui lui a donné cette limite et cette quantité. Et tout ce qui a une limite, une quantité, est donc un être créé, ayant besoin, incapable, et pour qui il n'est pas valable d'avoir la divinité. La divinité n'est valable que pour celui qui est absolument exempt de toute limite, et il s'agit de Allah. Celui qui n'a pas besoin des mondes, qui n'a ni taille ni quantité. C'est pour ça que l'imam Ali a dit que celui qui aura attribué à Allah la limite, la quantité, n'aura pas connu Allah. Et on peut ajouter la parole de l'imam Al-Ghazali, lorsqu'il a dit « La tasihhu l'ibada illa ba'da ma'rifati al-ma'boud » L'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qu'on adore. Bien sûr. Quelqu'un qui ne connaît pas Allah, comme en lui attribuant une limite, qui n'aurait pas de fin, n'est pas musulman. Son adoration n'est pas valide. Quelle que soit l'adoration qu'il accomplit, que ce soit sa prière, son jeûne, sa zakat, son pèlerinage, ou ce qui est de cet ordre-là. Les savants du salaf ont nié la limite au sujet de Allah. Or, un être exempt de toute limite n'est pas situé dans un endroit. Un être exempt de toute quantité, il n'est pas valable qu'il soit situé dans un endroit. La quantité, qu'elle soit petite, importante ou intermédiaire, fait partie des caractéristiques des créatures.
Les savants de Ahlus Sunnah disent que Allah Ta'ala n'est pas un être limité. Attention, attention. Cela ne veut pas dire que Allah aurait une étendue à perte de vue dont on n'arriverait pas à voir l'extrémité. C'est pas ça que ça signifie. Cela veut dire au contraire qu'il est impossible au sujet de Allah d'avoir une quantité aussi minime ou aussi importante soit-elle. Concernant Allah, avoir une limite est une impossibilité rationnelle. C'est-à-dire que la raison saine n'accepte pas cela. Parmi les joyaux de la croyance qui nous sont rapportés de l'imam Ali, il y a également ce qu'il a dit en parlant de Allah. قَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ. C'est-à-dire, Allah existe de toute éternité alors qu'aucun endroit n'est de toute éternité, et il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il existe sans endroit. On ne dit ni que Allah est partout, ni que Allah est dans un endroit. Tout comme il existe sans endroit avant de créer l'endroit, Allah Ta'ala existe sans endroit avant de créer les endroits, il existe toujours sans endroit après les avoir créés. Car Allah Ta'ala ne change pas. Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Il est exempt d'imperfection, celui qui fait changer les créatures alors que lui n'est pas soumis au changement. Donc, autrement dit, cette parole signifie que Dieu existe, il n'est pas créé, il est le créateur, il n'a pas de limite, il n'est pas dans un endroit, il existe sans endroit. Il n'est pas sur un trône, comme le prétendent certains. D'ailleurs, il y a une autre parole de l'imam Ali au sujet du trône. Elle est très importante. Il a dit « Inna Allah ta'ala khalaqa al-arsha izharan li qudratih la makanan li dhatih » Cette parole signifie « Allah ta'ala a créé le trône en tant que manifestation de sa puissance et non pas en tant qu'endroit pour son être. » Cela signifie que on ne dit pas au sujet de Allah qu'il serait assis ou établi au-dessus du trône. On ne dit pas cette parole-là. Et toujours à ce sujet, il a dit qu'il y a des gens de cette communauté qui, lorsque le jour du jugement se rapproche, quitteront la religion de l'islam et ne seront plus musulmans. Alors il y a un homme qui lui a demandé « Ô émir des croyants, leur sortie de l'islam aura-t-elle lieu par l'innovation ou par le reniement ?» Il a répondu « Ce sera bien parce qu'ils renieront leur créateur en lui attribuant le corps et les organes. » Donc, ce grand compagnon, ce grand savant, ce calife bien guidé a dit clairement que attribuer à Allah le corps et les organes est contraire à l'islam. On approche de la fin de notre émission. Je te laisse nous parler de son décès. Tafadda. Imagine, nous sommes au mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, à El-Koufa. Ali, alors calife, continuait à diriger la prière et servir la communauté malgré les dissensions, les épreuves et les divisions. Alors qu'il sortait pour accomplir la prière du Subh, son assassin, nommé Abdurrahman ibn Muljim, un Kharijite, l'a attaqué par surprise et l'a frappé au front avec son épée. Cette épée était empoisonnée. Et l'imam Ali, que Allah Ta'ala l'agrée, est décédé quelques jours après. Il est décédé la 21e nuit du mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, à l'âge de 63 ans. Tout comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le meilleur des compagnons, comme on l'a mentionné, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Il est mort que Allah l'agrée martyr, heureux, ayant reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis et de sa félicité. Son califat a duré 4 ans et 9 mois.
Il a eu 14 garçons et 18 filles. Son décès a été bien sûr une perte pour ses proches et pour la communauté tout entière. Ce sont ses deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein, ainsi que Abdullah, le fils de son frère Ja'far, qui se sont occupés de son lavage mortuaire. Al-Hassan a dirigé la prière funéraire et notre maître Ali a été enterré peu avant l'aube. Alors, certains disent qu'il a été enterré en face de la mosquée de Al-Koufa, d'autres devant Darul Imara. On ne sait pas actuellement où se trouve sa tombe. On ne sait pas où est sa tombe en réalité. On va finir avec une très belle exhortation de l'imam Ali. Je vous invite à bien l'écouter et à la méditer. L'imam Ali, que Allah l'agrée, sa parole qui est connue, irtahalat ad-dunya mudbira wa irtahalat al-akhirah muqbila wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma 'amal wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Qu'est-ce que cela signifie? La fin du bas monde se rapproche et le début de l'au-delà se rapproche. Chacune des deux demeures aura des partisans. Soyez parmi ceux qui œuvrent pour l'au-delà et ne soyez pas parmi ceux qui œuvrent et qui se consacrent uniquement au bas monde. Le bas monde est le moment d'accomplir les œuvres et n'est pas une résidence pour la rétribution. C'est-à-dire que la majeure partie de la rétribution n'aura pas lieu dans le bas monde. Et il a dit, et dans l'au-delà, il y aura la rétribution et il n'y aura plus d'œuvres. Il n'y aura plus d'œuvres. Effectivement, rendons-nous des comptes et corrigeons nos erreurs et nos manquements avant qu'il ne soit trop tard. On a parcouru la vie d'un homme qui a réuni le courage, la science, l'ascétisme, la compassion et la sincérité. Ali ibn Abi Talib n'a pas seulement marqué l'histoire, il nous a appris que la vraie force n'est ni dans l'épée, ni dans le pouvoir, mais dans un cœur plein de piété, soumis totalement à Dieu et ne recherchant que son agrément. Merci de nous avoir suivis et nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous réunisse au paradis avec ces nobles hommes. Amen.